je me réjouis de continuer dans cette réflexion avec vous sur la croissance de l'Église, mais toi aussi, tu as besoin de croissance. Toi aussi, tu veux croître en tant que personne, dans ton caractère. Et vous savez, le danger, pour moi, ce serait celui-ci, parce que j'ai déjà planifié ma série de prédications. Je sais ce que je vais dire aujourd'hui, dimanche prochain et pour les 9 dimanches qui viendront. Tout est planifié. Le danger, il serait que je fasse juste ici mon programme, ce que j'ai prévu de faire, et le danger, c'est que je me place au-dessus de la parole de Dieu finalement. Ça peut arriver, n'est-ce pas? Que nous nous placions au-dessus de la parole au lieu de nous soumettre à cette parole et de la respecter et de l'honorer et de la recevoir comme une autorité venant de Dieu. Nous avons chanté « Pose des feux, pose ta flamme sur nous ». Vous savez, je peux vous prêcher toutes les belles choses du monde, mais si le Seigneur ne pose pas son feu sur nous, il n'y aura rien. Et nous ne devons pas apporter du feu étranger. Je ne peux pas vous apporter mon feu à moi. Si le Seigneur ne le fait pas, je peux vous dire, cette Église ne grandira pas et toi, tu ne grandiras pas non plus. Le Seigneur, il donne l'étincelle initiale qui nous fait partir pour de vrai. Et pour vous, le danger, c'est aussi d'être dans une routine. Pour vous, le danger, c'est aussi celui d'être assis chaque dimanche sur votre place. On dirait que les chaises sont numérotées. Non, je rigole. C'est que le Seigneur aussi puisse encore te bousculer. Voilà, il vient de nous bousculer par une personne qui toque à la porte. C'est peut-être le Saint-Esprit qui veut entrer. Non, je rigole. Mathéo, je ne sais pas si c'est le bon PowerPoint. Moi, je t'ai donné 1 Corinthiens 3. C'est ça? Ah ben, voilà. Il faut que clé USB, c'est 1 Corinthiens 3 qu'il me faut. Je me dis, non, c'est pas ça que j'ai préparé. Ah là là. C'est pas grave. C'est pas grave, on va y arriver. Vous savez, dès qu'une église se met à grandir, c'est d'ailleurs, pardon, je dois encore enlever ça ne... Voilà, merci beaucoup. C'est vrai aussi pour n'importe quelle organisation ou association, dès que ça se met à grandir, la diversité aussi augmente. Vous avez remarqué, rien d'anormal, parce qu'avec chaque nouvelle personne, une voix de plus, un caractère de plus, et parfois même toute une culture qui s'ajoute à notre Église. Et l'unité devient alors un réel enjeu pour la croissance. J'ai été touché tout à l'heure dans vos prières parce que vous avez prié à plusieurs pour la Turquie, pour les missionnaires en Turquie, pour les frères et sœurs en Turquie. Je trouve ça extraordinaire, c'est merveilleux. Bonjour Catherine. Et vous savez, c'est tellement important de vivre cette unité avec le corps du Christ dans le monde entier. Vous êtes convaincus? Amen. Nous ne sommes pas seulement l'église de Plainpalais, mais nous sommes connectés d'une façon invisible avec les frères et sœurs dans le monde. Par contre, c'est parfois plus facile d'aimer les chrétiens d'Afrique et d'Asie que de les aimer ceux qui sont juste à côté de nous. Alors, je disais, oui, l'unité devient un réel enjeu pour la croissance, un facteur pour la croissance. Pouvons-nous supporter encore plus de diversité? Avons-nous la capacité d'intégrer toujours encore de nouvelles personnes? Jusqu'à quel point sommes-nous appelés à maintenir cette unité? Comment éviter le clash ou la désinvolture, les frustrations qui conduisent inéluctablement de nouveau à la décroissance?
dans cette série sur la croissance de l'Église, voilà, j'arrive donc à ce troisième facteur, c'est l'unité. Je crois que sans unité, la croissance ne va pas se faire, elle va difficilement se faire. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, au chapitre 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu. Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Et le prochain verset, nous allons apprendre carrément par cœur. Il est tellement important. Vous le connaissez peut-être, il faut le connaître par cœur celui-là. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ce verset, le fondement pour notre foi. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est vrai, elle est un peu édulcorée, je l'admets, mais je vous décris la situation sur l'arche de Noé. Figurez-vous, Noé, avec tous ses animaux enfermés dans l'arche. Imaginez-vous une fois toutes ces odeurs et tous ces bruits. Donc, au départ, tout le monde dans l'arche, et Noé s'adresse à tous ces passagers animaux. Il leur dit « Chers amis, nous allons rester au moins 40 jours ensemble, parce qu'il devra pleuvoir pour au moins autant de temps, selon ce que le Seigneur m'avait dit. Ainsi, nous avons vraiment besoin de nous respecter, et chacun devra faire un petit effort. C'est donner et recevoir. » Alors, le fourmilier, il dit, ben donne-moi juste quelques fourmis, et puis c'est bon, tout ira bien. Monsieur Noé ne lui prête pas trop d'attention et continue son petit discours. Je propose les règles suivantes. Stop, stop, stop. Le lion s'avance. C'est moi, le roi des animaux. Si quelqu'un fixe les règles, ce sera nous. Se lève alors le tigre avec un étirement provocateur. Il racle le sol avec ses griffes et dit d'un ton sournois, « Pardon? Nous les tigres, nous étions toujours de l'avis que nous étions les plus importants. Et si quelques décisions doivent être prises, nous, on s'en occupe. » Alors le lion, « Je te défie en duel. » Et si Monsieur Noé ne s'était pas interposé en dernière seconde, les deux félins se seraient déjà déchiquetés. Bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que je l'ai tiré d'un livre, mais en gros, Noé fait face à toutes sortes de conflits d'intérêts. Comme par exemple les pivers. Je crois que je ne vous ai pas mis l'image. Les pivers, vous savez, ces animaux qui font toc, 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 toc. Ils abîment le bois partout. Ils ont fait des trous dans toute l'arche de Noé. Et voilà, il y a chacun qui est là-dessus sur ce bateau avec sa façon d'être, avec son caractère propre à lui. Le soir, en tout cas Noé, il tombe dans son lit
complètement démoralisé. Il dit, écoute Seigneur, je ne suis pas l'homme pour ça. Pour ce job, il te faudrait un dompteur de félins ou un gardien animalier ou mieux encore un psychothérapeute pour animaux. Et à défaut de cela, c'est bientôt moi qui irai voir un psychiatre. Bon, bref, cette petite histoire qui nous ramène dans 1 Corinthiens chapitre 3, où les choses similaires se passent. Là, c'est le chapitre 1, c'est un peu pareil aussi. J'entends par là, dit l'apôtre Paul, que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, et moi du côté d'Apollos, et moi de Képhas. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de la discorde, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Alors examinons cela. Je propose quelques points de réflexion sur l'unité de l'Église. Mon premier point, c'est qui se ressemble se rassemble. Voilà, c'est un peu partout comme ça. On aime se rassembler, on aime trouver les gens avec qui on s'entend bien, qui nous correspondent bien, qui nous font du bien aussi. Des personnes qui parlent un peu le même langage que nous, qui ont un peu la même culture que nous, qui vivent un peu les choses d'une façon similaire. Pourquoi les uns disent « moi je suis du côté de Paul et moi du côté d'Apollos et encore de quelques autres ». Mais c'est la loi naturelle qui fait que les gens qui se ressemblent finissent par être ensemble. Dès qu'un groupe dépasse un certain nombre, dès qu'un groupe grandit, il y a des petits groupes qui se forment, il y a des clans qui se forment presque automatiquement. On pourrait juste faire un peu de typologie maintenant. Et on comprend aisément pourquoi des groupes se mettent en place. Prenons les 3 protagonistes qui sont ici, Paul, Apollos et Képhas. Képhas, c'est Simon-Pierre. Alors, certains aiment particulièrement Paul et d'autres sont plus passionnés, attirés par le personnage d'Apollos et d'autres par Simon-Pierre. Alors Paul est le fondateur de l'Église. Paul est un personnage incroyable, il est exigeant d'un côté. Si vous lisez ses épîtres, c'est vraiment, il veut élever le standard. Il est vraiment un homme qui cherche l'excellence. Il ne ferme pas les yeux sur les défauts. Il les aborde. Mais en même temps, Paul est aussi très paternel. Et l'amour de Paul est un brasier. Il dit, vous êtes mes enfants bien-aimés, mais vous êtes gonflés d'orgueil. Est-ce que vous voulez que je vienne avec vous avec un fouet ou avec amour et dans un esprit de douceur? Vous voyez, l'apôtre Paul, il est vraiment un personnage 100% pour Jésus. Et c'est tout ou rien. Et dans une église, il y a forcément des personnes aussi qui ne supportent pas ce genre de personnage. Je ne sais pas combien de mois, combien d'années, nous, on tiendrait avec un personnage comme l'apôtre Paul. Peut-être c'est pour ça qu'il a souvent voyagé. Mais les Juifs ont déjà un peu un problème avec lui parce qu'il a culturellement rompu avec les traditions juives. Du coup, voilà, il y a déjà une fraction qui n'est plus trop content. Mais prenons Apollos, par exemple. Apollos, c'est un tout autre personnage. Dans Actes chapitre 18, nous lisons un juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. Apollos était un orateur de qualité, un intellectuel. Il chatouille les oreilles de son auditoire et il rend heureux tous ceux qui aiment un beau discours, tous ceux qui aiment un enseignement. Et l'apôtre, il est un apôtre, lui aussi. Il est aussi un leader. Et puis, Simon-Pierre, alors lui aussi, il a passé par Corinthe.
il est connu par cette assemblée. Et comment le qualifier, sans faire maintenant tout un travail à travers la parole de Dieu, je le qualifierais comme ceci, jovial, spontané et enthousiaste. Lui, c'est l'évangéliste populaire. Il n'est pas trop l'intellectuel, mais il est capable d'entraîner les gens avec lui. Il est capable même d'animer toute une foule. Dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit, Pierre a animé, a entraîné toute une ville, on va dire. 3000 personnes d'un seul coup viennent au Seigneur. Donc nous avons ici 3 types très différents. Nous avons l'enseignant, c'est qui? Apollos. Puis nous avons un apôtre et un stratège, c'est Paul. Et puis nous avons un enthousiaste, Pierre. Que faire avec cette diversité? Paul dit en quelque sorte, ce n'est pas un problème qu'il y ait diversité. La diversité est une bénédiction car l'un travaille de cette manière, il y en a un qui est arrosé, il y a l'autre qui plante et l'autre qui fait encore un travail. Mais ce qui compte, c'est Dieu qui donne la croissance. Pour nous, à notre échelle, ici à Plein Palais, j'ai envie de dire, c'est normal et c'est naturel qu'il y ait des groupes, qu'il y ait des préférences, qu'il y ait des attirances particulières. C'est tout à fait naturel. Il ne faut pas en vouloir ou chercher à tout aplanir, humainement parlant. Il faut qu'il y ait du relief, il faut qu'il y ait des différences. Les opinions différentes sont les bienvenues. On peut discuter aussi sur la doctrine biblique, par exemple. On n'est peut-être pas tous d'accord sur tout ce qui est dans la parole, mais il faut qu'on prenne la parole pour en discuter. Il faut qu'on soit sur cette base-là. Ce que je ne trouve pas normal, c'est qu'il y ait, comme Paul dit, des jalousies et des discordes entre ces groupements ou ces groupuscules. Vous voyez? Ce qui n'est pas normal, c'est que parfois, je constate que certaines personnes ou certains groupes ne se parlent plus. Ils se mettent à part. Ils ne participent plus à l'ensemble. Ils vivent leur truc à l'intérieur de l'Église et deviennent comme un club exclusif où les autres ne rentrent plus là-dedans. Le pire, c'est quand dans ces groupes, on commence à parler les uns sur les autres et pas toujours d'une manière positive. Quand il y a des ragots, quand il y a des suspicions, ça arrive quand on ne se connaît plus. Nous devrions plutôt nous réjouir de la diversité et louer le Seigneur d'amener des gens aussi divers comme ceux que nous avons accueillis ce matin. Parce que la diversité, elle est finalement un gain. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un gain, c'est quelque chose de positif. Ça peut amener tellement de belles choses. Et cela m'amène à un prochain point. C'est le fondement de l'unité. Ce point est crucial parce que, en fait, nous sommes là pour quoi exactement? Pourquoi vous êtes ici? Oui, pour louer le Seigneur. Nous sommes là pour... Vous êtes d'accord avec moi? C'est un gain, c'est quelque chose de positif. Ça peut amener... Nous sommes là pour rendre un culte au Dieu vivant. Nous sommes là pour Jésus-Christ. Nous sommes réunis en son nom. Mes frères et sœurs, nous sommes invités à la table du Seigneur. Si nous sommes invités quelque part, si je suis invité chez Loïc, et Loïc, il va me cuisiner quelque chose. Non. Bonne chance alors. Mais alors là, je viendrai chez Loïc et avec quelques autres d'entre vous, et comment je me comporte en tant qu'invité. Je remercie déjà pour l'invitation.
Je ne vais pas me comporter comme si j'étais le chef chez lui à la maison. Je vais recevoir tout ce qu'il me donne avec bon cœur. Et tu as intérêt à faire un bon plat. Hein? Non. Alors, vous comprenez? Nous sommes ici pour le Seigneur. Nous n'avons pas le droit de nous exclure, de nous excommunier les uns les autres ou de juger les autres en fait. Ce n'est pas du tout notre optique. On n'est pas dans une compétition non plus. Qui est le meilleur, qui est le plus grand leader dans cette église? Si vous voulez, je peux m'asseoir tout au fond de la salle et je me réjouirais si d'autres prennent le relais. Je serai avec vous et je pourrais me réjouir de cela. Est-ce que tu pourrais encore te réjouir si quelqu'un te fait un peu de l'ombre? C'est crucial. Si nous célébrons le culte, qui est la personne qui compte? Ou autrement, l'unité, elle nous vient d'où? Hein? Elle vient d'où cette unité? Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Si tu es en Christ, et je te dirais clairement, plus tu es en Christ, plus tu te tiens solidement sur les fondements que Jésus-Christ a posés, moins tu seras inquiet par ce que font les uns ou les autres ou par ce qu'ils disent. Tu ne seras plus ébranlé parce que tu es en Christ. Amen. Fondé en Christ, bien solidement ancré. Jésus est ton ancrage, ton point d'ancrage. Tu es sauvé par Christ. Tu es aimé par Jésus. À tout moment, il t'accueille, il te pardonne sans te faire un reproche. Gloire à Dieu. Il fait ça vraiment. Alors comment peux-tu encore t'énerver sur ton frère ou sur ta sœur? Je te propose quelque chose. Prends la personne, peut-être le frère ou la sœur, ou une personne dans cette assemblée que tu n'aimes pas particulièrement, que tu suspectes un peu. Hein? Il y a des gens qu'on suspecte un peu, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Pourquoi ces gens... J'étais une fois dans une assemblée et puis il y avait... Je me réjouis que dans cette église, ça ne se passe pas de cette façon-là. Nous vivons une belle unité. Mais quand même, peut-être parfois on suspecte quelqu'un. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est venu dans cette église? Ou elle? Waouh! C'est méchant, hein? Ou alors prends quelqu'un avec qui tu n'as pas franchement un lien amical. Vous savez, l'indifférence, ce n'est pas meilleur. Hein? Être indifférent envers une autre personne et dire, bon, elle est là, mais je l'ignore, c'est pas cool. Alors, tu as peut-être visualisé une personne que tu n'aimes pas particulièrement. On va dire ça comme ça. Tu ne la détestes peut-être pas, mais tu ne l'aimes pas forcément. Alors, tu sais, tu peux suspecter cette personne maintenant, c'est un choix que je te propose. Tu peux continuer à camper sur cette position et dire « Oui, j'ai vécu un truc une fois avec cette personne, elle m'a pas bien répondu, alors je suis un peu à distance maintenant, ça me convient très bien, pas besoin de plus de relations. » Mais tu pourrais aussi dire « En Jésus-Christ, en fait, j'ai besoin de l'autre. » Cette personne m'interpelle parce qu'elle est différente, elle prie autrement, elle s'exprime autrement, elle m'interpelle. Elle fait quelque chose dans l'église, peut-être je ne le vois même pas ce qu'elle fait, mais il ou elle fait quelque chose que moi, je n'arriverai jamais à faire. Elle apporte une contribution que moi, je ne pourrais pas apporter. Et dans ce sens-là, elle est complémentaire. C'est merveilleux. Tu peux réagir de cette manière-là. Tu peux commencer à louer le Seigneur pour cette personne. Fais-le. Loue le Seigneur maintenant pour cette personne parce qu'elle est là, parce qu'elle fait partie de l'assemblée.
Vous êtes, vous n'êtes pas trop content? Je vois des mines très sérieuses. Alors, oui, il faut réfléchir. Hein. Mais l'unité de l'Église est un cadeau. Hein. C'est un cadeau, c'est un miracle. Et pour terminer, je veux aborder ce dernier message, ce dernier point en fait. Si l'unité est un cadeau, ok, mais ce cadeau, il a aussi un prix. Hein? Non, normalement, un cadeau, c'est un cadeau. Il n'y a pas de prix, c'est gratos. Non, avec l'unité, c'est différent. Oui, l'unité est un cadeau du Seigneur pour son Église, mais elle nous coûte quelque chose. L'unité, vous vous êtes rendu compte, peut-être, elle n'est jamais acquise complètement. Aujourd'hui, nous pouvons vivre un moment formidable d'unité, mais peut-être déjà demain, il y a quelque chose qui arrive et cette unité est de nouveau assujettie à un combat. Il faut cultiver cette unité en permanence. Il faut la travailler. Et dans ce texte, l'apôtre Paul, il emploie deux images, deux métaphores. Vous l'avez retenu, ces deux métaphores. C'est facile en plus. La première, c'est quoi? Hein? Pardon? Une plantation? Un champ. L'apôtre Paul dit, vous êtes le champ. Et la deuxième, il dit que l'Église est un chantier, un édifice. Lisons cela encore une fois. Paul, il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce que Dieu m'a donnée comme un sage architecte. J'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Champ et édifice. Et les deux images sont complémentaires. Hein. Elles nous enseignent sur ce que c'est l'Église, sur ce que c'est une communauté vivante. D'un côté, il y a une image qui est organique, qui provient de la nature, où ça pousse avec le soleil et la pluie, et puis c'est naturel, c'est organique. Et puis l'autre image, elle est plus technique. Elle est d'ordre organisationnel. Pour devenir concret et pour terminer, je propose de réfléchir à quelques questions. Comment nous pourrions alors travailler notre unité en tenant compte de ces deux aspects? Que ce soit que nous sommes un organisme vivant, n'est-ce pas? Je ne peux pas tout organiser. Si c'est trop organisé, on commence à se sentir mal à l'aise dans une entreprise ou dans un endroit. Il faut qu'il y ait aussi de la liberté pour faire un peu ce qu'on a envie de faire. Mais quand même, si rien n'est organisé, vous étiez déjà dans des associations ou dans des rencontres où rien n'a été organisé. Vous arrivez et rien ne fonctionne en fait. Désagréable aussi. Vous me rejoignez, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui favorise l'unité maintenant? Ça, c'est la question que je voudrais qu'on se pose. Et côté organique, je vous donne quelques exemples. Côté organique, ce qui favorise la paix, ce qui favorise l'unité, c'est des relations authentiques. Je nous invite à des relations authentiques. Je suis en train de lire un livre là. J'ai besoin de vous, d'un pasteur français. Ça s'appelle aussi Les Confessions d'un pasteur. Je vous lis quelques lignes là-dedans. Il parle déjà de lui-même. Il dit « Celui qui a la vocation de porter et de tout supporter, aurait-il besoin de secours? Peut-il un jour passer par la plus grande dépression ?» C'est-à-dire, les pasteurs, les responsables, peuvent-ils aussi être faibles et passer par des moments où ils sont finalement pas en mesure d'assurer? L'angoisse peut-elle surprendre? L'épreuve peut-elle le submerger? Peut-il se sentir abandonné de tous? Bien sûr que oui.
Un médecin n'a-t-il pas le droit d'être lui-même malade? Un électricien n'a-t-il jamais chez lui une panne de courant? Et là, il parle des propos que nous avons parfois, des propos typiquement évangéliques, très faciles qui sortent. Que Dieu vous bénisse et vous raccompagne. Moi, je ne peux pas le faire. Combien de paroles qui semblent à propos sont prononcées dans l'inconscience d'une habitude religieuse? Il y a des phrases type accompagnées d'un certain vocabulaire évangélique et qui me font frémir. Il n'y a qu'à prier. Il faut compter sur le Seigneur. Entre parenthèses, ne compte pas trop sur moi. Etc. Un livre que je vous recommande. Des relations authentiques. Pratiquer l'amour. Ça favorise l'unité. Va vers la personne qui t'a blessé et qui cherche la paix. Et cherche la paix. Cette semaine, une personne d'entre vous m'a envoyé un texto, un message sur mon téléphone en exprimant une certaine frustration. Et j'ai reçu ce message et j'ai vu, oh là, il y a quelqu'un qui est blessé là. Il y a quelqu'un que j'ai peut-être blessé par inattention. Qu'est-ce que je fais? Vous pensez combien de jours j'ai attendu pour rejoindre cette personne? Qu'est-ce que vous faites lorsque vous recevez un tel message? Combien d'heures et de jours passent? Et voilà, j'ai pris un moment de réflexion et j'ai appelé la personne. Je voulais avoir le contact et l'explication et tout est rentré dans l'ordre. Mais va vers la personne. N'attends pas une semaine. Si ton frère, si ta sœur t'exprime une souffrance, il ne faut pas la laisser encore souffrir plus longuement. Si tu peux faire quelque chose. Parfois c'est juste, je te demande pardon. J'ai pas été attentif. J'ai pas été à la hauteur. Moi aussi. Pardonne-moi. Est-ce que c'est si compliqué? Et puis, je t'encourage aussi, ce qui va faire vraiment vivre une assemblée, c'est les compliments. Une culture de l'encouragement. Fais un compliment à quelqu'un ce matin. Tiens, tu es bien habillé ce matin. Ça me plaît que ce pull que tu portes, ou je ne sais pas. Pourquoi vous rigolez? Bon, c'est peut-être, vous ferez ça mieux. Invite une personne pour un café. Ça aussi, c'est très valorisant. Je prends du temps et je t'invite et je veux avoir de la communion avec toi. Puis, on va aller du côté de l'organisation, courtement. Si tu veux qu'une église grandisse, il faut aussi investir en même temps côté organisation. Notre église, elle grandit, on le voit, il y a des extensions, il y a des nouvelles personnes et il faut développer des ministères. Par exemple, l'accueil, le ministère de l'accueil. Je lance un appel de secours presque. Qui est prêt de venir 30 minutes à l'avance les dimanches et accueillir les autres? Il y a des personnes qui le font, heureusement, mais ça c'est un ministère qui doit être encore beaucoup plus développé. Si on veut grandir, si nous n'accueillons pas les personnes, elles vont de nouveau se perdre dans la nature. Et pas seulement avant, j'ajouterai aussi et après. Je vois des personnes que je ne connais pas bien dans l'assemblée. Je vois une personne qui n'est pas venue depuis plusieurs mois, elle est revenue. Et qui prendra le temps, tout de suite après, d'aller vers elle et dire « Je me réjouis de te voir ». Vous voyez? Ce sont des ministères. On peut aussi appeler des personnes ou encourager des personnes à rentrer dans ce ministère. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Il y a des groupes de maison qui favorisent l'intégration et la diversité. Personnellement, j'encourage ou je préférerais d'avoir des groupes de maison où justement on ne se
rassemble pas parce qu'on se ressemble. Je préférerais avoir des groupes de maison mixtes, de latinos et de francophones, pour que nous puissions apprendre les uns des autres. Parce que si chacun il reste dans son groupe ou dans sa culture, l'apprentissage ne va pas être aussi beau. Aussi, des groupes de maison où il y a des personnes plutôt sûres de soi et impressionnantes peut-être, des personnes qui ont beaucoup de force, et peut-être dans le même groupe des personnes qui n'ont pas beaucoup, qui sont marquées par la vie, qui portent des fardeaux lourds. Il y a le panier d'amour. Hein, Isabelle? Le panier d'amour, c'est une magnifique petite organisation qui a été mise en place pour favoriser l'unité, si vous donnez quelque chose de votre surplus, des personnes qui n'ont pas de revenus dans notre église en bénéficieront. Le panier d'amour, c'est une petite organisation, il faut que 2-3 personnes le fassent, qu'ils mettent ça en place, et je vois une fidélité dans ce panier d'amour, c'est une belle chose. Voilà, côté organisation, ce sont des belles initiatives. Et puis, il y a des week-ends d'église aussi. Il faut les organiser, il faut les mettre en place, il faut s'inscrire. Et j'ai oublié quelque chose. On peut parler de la micro-communion, de l'unité, peut-être dans la plus petite unité, c'est le couple. Qu'est-ce qui favorise l'unité dans mon couple? Ce sont peut-être les mêmes choses un peu là, pratiquer l'amour et aller vers l'autre, mais il y a aussi la macro-unité entre les églises. On n'a même pas encore touché ce domaine-là. Entre toutes les églises. Et le 5 mars, il me semble qu'on n'aura pas un culte ici, mais on aura un culte avec toutes les églises de Genève. On sera à Palexpo. Et c'est une expression du corps de Christ. Je vous encourage déjà à vivre cette expérience. Et on sera 3000 chrétiens, tous de Genève. Je trouve que c'est aussi une belle chose. Frères et sœurs, on va chanter quelque chose maintenant. J'ai eu à cœur ce chant. Nous voulons vivre l'unité. J'invite le groupe. Et on peut par ce chant, en quelque sorte, aussi répondre à cette... Et vous pouvez bouger un peu. Ça aussi, ça fait du bien. Vous pouvez vous lever. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.